En cette période de fin d'année, proche des fêtes de Noël, quel serait pour vous le symbole le plus évident de Noël? Que représente pour vous la crèche, le sapin de Noël ou l'arrivée des trois rois mages? Plusieurs écrits et légendes s'opposent sur leurs origines. Les fêtes de Noël sont-elles devenues une tradition culturelle et mondialisée ou l'un des symboles chrétiens le plus important avec la Pâque? Bonjour, vous êtes bien sur horizontdevoix.fr. Bien sûr, Noël est avant tout une fête chrétienne. Certes, assise sur une fête païenne du solstice d'hiver, son symbole historique est la représentation de la crèche de la Nativité. Elle célèbre la naissance de Jésus-Christ. La crèche sera répandue par les missionnaires dans une grande partie du monde, aussi bien en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Chaque pays jouera de sa créativité et de sa particularité, comme celle de la région du sud de la France, la crèche provençale, qui se développera dans les foyers français au milieu du XIXe siècle. Nous nous concentrerons pour cet exposé sur la symbolique de la crèche, celle du sapin de Noël et de l'arrivée des trois rois mages. Commençons d'abord par pourquoi Noël se situe le 24 décembre. C'est depuis l'Antiquité romaine une fête païenne pendant laquelle les Romains se réunissaient dans de grands banquets, mais aussi parce que cette fête païenne célébrait le solstice d'hiver. Cette année, ce sera le 21 décembre à 22h48, heure de Paris. Le solstice d'hiver représentait pour les Romains la renaissance du soleil, la conception et la germination. Cette fête païenne fut christianisée au IIIe siècle par l'empereur romain Constantin pour honorer la naissance de Jésus-Christ. Les chrétiens parleront du symbole de la lumière. Au cœur de la nuit de Noël, Jésus est la vraie lumière du monde qui éclaire tout homme. Pour le premier symbole, nous allons installer le décor de la crèche de la Nativité. En fait, d'où provient le mot crèche? Dans la source du mot, dans son origine linguistique, nous pouvons comprendre toute son histoire, sa signification intrinsèque. Rien n'est dit au hasard. Il viendrait du vieux dialecte du nord de notre ancienne Gaule, entre Lorraine et Germanie, la francisque. Le mot crypia, qui signifie la mangeoire pour les animaux, ou crypia en latin, car le petit Jésus fut déposé dans la nuit du 24 au 25 décembre dans la mangeoire. D'ailleurs, le mot Krippe en allemand veut dire berceau. Le fait est en lui-même un symbole, car il exprime encore de nos jours le sens du partage. L'enfant Jésus s'offre en partage dans la mangeoire. On partage la nourriture dans un même lieu, tous ensemble, comme le repas de Noël en famille sur de grandes tablées. La crèche de la Nativité existe depuis le IIIe siècle à Bethléem. À cette époque, les chrétiens se rassemblaient pour honorer la Nativité
et organiser une représentation vivante de la crèche dans un lieu vénéré et reconnu par tous. Certains historiens nous disent que Jésus serait né dans une grotte, là où se trouve de nos jours la basilique de la Nativité, construite un siècle après la naissance de Jésus. Mais en fait, si l'on se réfère à l'évangile de Saint Luc, il serait né à Bethléem dans une étable, là où l'âne et le bœuf réchauffèrent le divin enfant. Ces écrits sont de nos jours une confirmation de foi. Au XIIIe siècle, l'Église catholique relate le voyage de saint François d'Assise. Il fait partie des plus grands saints de l'Église catholique et il est moine de l'ordre des frères mineurs. Saint François d'Assise est un religieux italien né à la fin du XIIe siècle dans une famille de commerçants. Il est le fondateur de l'ordre des franciscains et sera canonisé 2 ans après sa mort en 1228. De retour de Bethléem, là où naquit l'enfant Jésus, il arrive en Italie, à Greccio, après un très long voyage. Il rapporta de son périple l'idée de faire jouer des fidèles dans une crèche vivante, pendant la période de la Nativité. La première crèche vivante fut reproduite au XIIIe siècle et la veillée se répandit peu à peu au Moyen-Âge dans une grande partie du monde chrétien. Bien des siècles plus tard, pendant la Révolution française, toutes les églises furent réquisitionnées et les crèches vivantes interdites. De nombreux croyants désemparés, ne pouvant plus célébrer la nativité dans leurs églises, recréèrent, loin des grandes villes, dans des chapelles ou dans l'intimité de leur foyer, des petites crèches. Grâce au savoir-faire des artisans, et dans une tradition orale, au fil de leur imagination, et notamment en Provence, où les premières figurines seront fabriquées à la mie de pain ou à la pâte à sel, puis ensuite en terre crue. Les figurines seront façonnées à la main jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À la même époque, en Italie, dans les années 1770, les Italiens fabriquaient des santibelli, ou beaux saints. Les commerçants italiens venaient à Marseille vendre leurs figurines à la foire, car les Provençaux raffolaient de ces petites figurines. On peut dire que la Provence était déjà très influencée par les Italiens. Pour autant, il ne faut pas les confondre avec les santons, car les santibelli sont de petites statues religieuses de 20 à 60 cm de haut où l'on pouvait insérer un reliquaire. Ces petites statues n'avaient pas pour vocation à être placées dans la crèche avec les principaux personnages de la Nativité, comme Joseph, Marie, le petit Jésus dans la mangeoire, l'âne et le bœuf, l'ange et le berger, ainsi que les 3 rois mages. Bien sûr, on se posera toujours la même question. Qui a inventé le santon ? Vaste question, car je pense que c'est un peu tout le monde, influencé par les uns et les autres par différentes sources. Les spécialistes de cette profession nous disent que c'est à Marseille, en 1797, et je les crois bien volontiers, dans le quartier du Panier, que le sculpteur Jean-Louis Laniel inventa le moule à plâtre, plus moderne dans la conception et dans la reproduction, et par là même il inventa le santon, ou santum en provençal, et petit saint en français. Le santon donnera son nom aux artisans, les santonniers. C'est au début du XIXe siècle que le métier de santonnier se répandra dans toute la Provence. Un peu plus tard, la crèche provençale avec ses santons s'exportera
au-delà des frontières de la Provence. Les centonniers de nos jours, de différentes régions de France, pratiquent les mêmes techniques de fabrication, moulées en terre crue et peintes à la main après le temps de séchage. Certains centonniers préfèrent les faire cuire au four pour plus de solidité. Le métier de centonnier est un métier de création et nous avons la chance dans la région du sud de la France d'avoir de grands centonniers et souvent de père en fils comme la famille Fouque, 4e génération et meilleur ouvrier de France. La maison Carbonel depuis 1935, la maison Escoffier depuis 1970 et bien d'autres centonniers talentueux et respectueux de la tradition de la crèche provençale. Pour le deuxième symbole, le sapin de Noël ou l'arbre de Noël, suivant l'époque. L'arbre a toujours été un symbole païen, et notamment chez les Celtes, qui l'associaient pendant les fêtes du solstice d'hiver. L'arbre de Noël est une tradition chrétienne qui s'enracine au Moyen-Âge autour de deux symboles religieux, la lumière et la vie. Au XIe siècle, l'arbre apparaît pendant les fêtes de Noël. Il était garni de pommes rouges. C'est pendant les guerres de religion, au XVIe siècle, que le monde chrétien se déchirait et les protestants adoptèrent la tradition du sapin de Noël qui symbolisait l'arbre du paradis d'Adam et Ève et rejetèrent la crèche adoptée par les catholiques. Vient ensuite l'épiphanie, le 6 janvier, l'arrivée des trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Comme nous l'avons fait pour la signification de la crèche, quelle est l'origine du mot épiphanie ? C'est pendant le solstice d'hiver. Il provient du grec ancien, épiphanie qui signifie manifestation ou apparition. Dans la culture grecque, les épiphanes sont les 12 divinités de l'Olympe apparues aux hommes. Et en premier, Zeus, le dieu de la justice céleste. Donc, pour revenir sur le sens de l'épiphanie, les trois rois mages apparurent à l'enfant Jésus en symbolisant la lumière et la renaissance d'un nouveau cycle, d'un monde nouveau. Ils arrivent d'Orient, guidés par une étoile, pour rendre hommage à Jésus, en lui apportant 3 présents. Gaspard, homme vieillissant aux cheveux blancs, arrivant de la Perse, apportera la myrrhe, c'est une gomme résine aromatique. Melchior, lui, vient de l'Inde, le plus jeune des 3 rois, lui présentera l'encens, symbole de divinité. Puis vient Balthazar, au visage noir, fils de Noé, représente l'Arabie. Il lui offrira de l'or, symbole de royauté. Aujourd'hui, ces 3 présents sont symbolisés par la galette, représentant le soleil, la fève, la fécondité, ou symbole de vie, et la couronne, le roi. Pour répondre à notre première question, quel est pour vous le symbole le plus évident de Noël ? On peut souligner que le fil conducteur de ces 3 symboles sont la lumière et la vie. Si l'on regarde les illustrations, les icônes, les grands peintres de la crèche, on y distingue à chaque fois la lumière de vie qui entoure l'enfant né, l'enfant sauveur de l'humanité. Le sapin de Noël est la lumière de la renaissance du soleil au solstice d'hiver, et les 3 rois mages ont été guidés par la lumière d'une étoile. Pour finir cet exposé, on peut rajouter un symbole de la nativité, les cadeaux de Noël, qui sont une représentation symbolique des offrandes que les rois mages apportèrent à Jésus.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël en famille et d'espérer un monde meilleur l'année prochaine. Et que cesse la guerre en Ukraine et que les larmes de François, notre pape, ne soient pas restées sans réponse de paix. Merci de votre écoute et à bientôt sur horizontdevoix.fr.